Nous allons maintenant aborder la période numéro 2 qui s'appelle la francophonie. Et avant de parler des pays francophones ou d'aborder les pays francophones, on va parler de l'origine de la francophonie et des colonies françaises. On peut dire premièrement que ce sont les premiers voyages en Amérique du Nord de Jacques Cartier au XVIe siècle qui ont été le commencement de la période de l'expansion coloniale de la France. Nous pouvons voir maintenant une carte de la route que Jacques Cartier a effectuée. Il a donc effectué 2 missions. Ces missions ont été financées par le roi François Ier. La première a été effectuée en 1534 et la deuxième a duré de 1535 à 1536. La France veut devenir une puissance mondiale. Elle veut concurrencer ou rivaliser avec l'Espagne, l'Angleterre et les Provinces-Unies, ce qu'on appelle actuellement Pays-Bas. Donc la France est devenue un pouvoir mondial, une puissance mondiale, comme l'Angleterre qui était déjà un empire colonial mondial. Donc depuis le XVIIe siècle jusqu'aux années 1960, la France avait beaucoup de possessions coloniales. On voit ici une carte de la France en 1550 en bleu et on voit donc d'abord la France toute seule et ensuite les possessions que la France a eues au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de la colonisation. Ici on a une petite chronologie historique, les colonies françaises en 1660. On peut voir certaines colonies en Afrique, en Asie et en Amérique latine ainsi qu'au Canada. Maintenant, nous pouvons voir une carte du premier et du second empire colonial français. Donc le premier empire colonial français en bleu clair, le Canada et une partie de l'Inde. Et le second en bleu foncé où on voit l'Afrique qui est très représentée. On peut voir maintenant une liste de pays et d'îles qui ont constitué les colonies à travers le temps et l'histoire. Au Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon. Aux États-Unis, la Louisiane, les Grands Lacs, le Missouri et le Mississippi. Dans les îles Caraïbes, la Guadeloupe et Haïti. En Afrique, l'Algérie, le Sénégal et le Tchad. En Asie, le Liban, la Syrie, le Cambodge et l'Inde, une partie. En Océanie, Vanuatu et la Polynésie française. Dans l'océan Indien, Madagascar et l'île Maurice. Quelles sont les raisons de l'expansion coloniale? Les raisons sont multiples. D'abord, ce sont des raisons stratégiques et politiques. La France veut renforcer sa puissance face aux autres grandes puissances économiques, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne. Ensuite, ce sont des raisons économiques. La France a besoin de matières premières pour son industrie et son agriculture. Et enfin, ce sont des raisons morales. La France et les Européens sont persuadés que leur civilisation est supérieure et que les populations indigènes sont sauvages et inférieures. Ils veulent civiliser les populations inférieures et affirmer la supériorité de la race blanche. C'est la mission civilisatrice. Voilà un exemple de l'île de Haïti ou de Saint-Domingue. En 1791, c'était l'île la plus riche des colonies. Saint-Domingue a été secouée par des révoltes d'esclaves, en partie à cause de la Révolution française qui a aussi influencé toutes ces colonies puisqu'elles voulaient devenir libres. Enfin, l'empire colonial va se terminer.
L'empire colonial français a commencé à tomber après la Deuxième Guerre mondiale et les pays qui étaient donc sous l'emprise de la France ont demandé leur indépendance. Nous avons évidemment des traces de l'empire colonial, ce sont les départements et les territoires d'outre-mer français. Au Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Caraïbes, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Amérique du Sud, la Guyane française, dans l'océan Indien, Mayotte, la Réunion et les îles Éparses, en Océanie, l'île de Clipperton, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, et aux deux pôles, les terres australes et les terres antarctiques françaises, qui font partie donc des départements et territoires d'outre-mer. Enfin, nous voyons une carte qui illustre bien l'étendue des anciennes colonies françaises, puisque nous avons encore des départements et des territoires qui se situent dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, en Amérique du Sud et au Canada. Enfin, pour terminer, je vais vous poser des questions sur le thème abordé, c'est-à-dire la colonisation. 1. Qu'est-ce que la colonisation? 2. La colonisation s'est faite en plusieurs temps, lesquels? 3. Quelle est la différence entre les diapositives 6 et 7? C'est une carte du monde. 4. Regardez la photo de la diapositive 9. Que symbolise la femme? Quels sont les peuples colonisés? 5. La colonisation a une mission civilisatrice. Expliquez comment vous l'interprétez, cette phrase. Et 6. Pour terminer, est-ce que les Vikings étaient des colonisateurs? Les Vikings étaient-ils des colonisateurs? Faites un résumé sur les Vikings et donnez votre avis sur cette question. Alors à bientôt et à la prochaine leçon.